Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. C'est l'épisode numéro 24 et nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Alors, je suis Antoine Fraisse-Soulier, donc analyste marché chez eToro et pour ce nouvel épisode de Parlons Trading, nous allons parler de Air Liquide. Air Liquide qui, à mon sens, présente un intérêt graphique important. Alors, avant toute chose, le disclaimer. Clause de non-responsabilité, je vous laisse les découvrir. Cette présentation n'est pas une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers et tout ce qui est dit n'est pas considéré comme un conseil en investissement. Alors, Air Liquide, voici le chart sur du long terme. Je vais vous partager l'écran pour faire l'analyse graphique avec vous en temps réel. Alors là, je pars toujours, comme d'habitude, sur un graphique long terme en données weekly, donc en données hebdomadaires. Une bougie représente une semaine. Et vous voyez que depuis 2010, depuis 2011, alors on n'a pas l'historique malheureusement, un historique plus long, mais on voit qu'à peu près la valeur a doublé. Il faut savoir qu'Air Liquide, on la considère comme une valeur bon père de famille, c'est-à-dire c'est une valeur qui baisse assez peu, qui a une progression stable et constante. euh, Enfin, c'est une valeur qui est peu volatile et qui a une croissance assez importante d'année en année, puisque sur les 20 dernières années, on a une performance annualisée de 12%, donc 12% annualisé sur 20 ans. Et sur les 20 dernières années, depuis 2004, elle n'a baissé que deux fois. Il n'y a que deux années où elle a baissé, c'était en 2008, bien évidemment, avec la crise financière, et en 2022, où elle avait baissé de 5%. Sinon, toutes les autres années, elle monte. Alors, voici donc le graphique. Alors, je vais zoomer un petit peu pour passer en données journalières, en daily. Et comme à chaque fois, je commence par tracer les supports et résistances. Alors, premier support, je cherche évidemment les points, c'est-à-dire les niveaux où, eh bien, de rebond intéressant. Et là, le premier niveau est ici. Alors, comme à chaque fois, je trace le support en vert. Donc, vous voyez, ce niveau est intéressant et important parce que c'est une ancienne résistance qui fait désormais office de support par principe de polarité. C'est-à-dire que la polarité, c'est quoi? C'est lorsque une résistance devient support ou vice-versa, un support devient résistance. Et bien là, c'était une ancienne résistance, donc c'est aux alentours des 152 euros. On l'a dépassé ici, donc, et derrière, on est venu taper ce niveau pour ensuite rebondir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme deuxième niveau de support un peu plus bas? Eh bien, voilà, ici, pareil, on est venu taper en résistance, on la dépasse et on revient rebondir dessus. Et puis, à plus court terme, on pourrait tracer également vers ce niveau, voilà, de support. Et alors là, c'est intéressant puisque on a cassé ici récemment le support, mais on l'a réintégré de manière assez franche, ce qui veut dire que ça, c'était donc un bear trap, c'était un piège à baissier, c'est-à-dire que ça fait mine que ça casse le support, mais ça le réintègre, et donc du coup, c'est un signal plutôt positif. Maintenant, en termes de résistance, eh bien, la plus visible, c'est bien évidemment celle-là, puisque, pareil, c'était un support, pour le coup, qui est devenu résistance. Alors, les résistances, je les trace en rouge. Vous voyez, là, donc, on a eu ce gap important. On vient taper, donc, c'est ce qui, à l'époque, était un support. Ensuite, là, alors ça correspond à ce gap baissier, un détachement de dividendes. Et ici, donc là, donc le fin septembre, on a voulu retester ce niveau. Alors, parfois, c'est pas à l'euro près, c'est plutôt une zone. Je vais même tracer, voilà. Voilà, ici, vers 176 euros. On a testé cette résistance et derrière, eh bien, ça a rebaissé. Donc, c'est une résistance qui est assez forte. Après, on peut bien évidemment tracer le plus haut historique qui se situe à 197 euros et on peut avoir une résistance intermédiaire à ce niveau vers les 190 euros. Voilà. Donc là, on a notre graphique qui est donc avec tracé support-résistance. Maintenant, c'est vrai, quand on regarde la dynamique des prix, on voit que maintenant, alors il y a eu une vraie phase d'impulsion haussière depuis octobre 2022, puisqu'on est passé de 114 euros
à 197 euros. C'était cette année. On a fait un plus haut historique donc en mars 2024. Donc on a eu un an et demi de phase haussière. Maintenant, on est dans une phase de consolidation. On peut dire légère correction même, mais il faut considérer qu'on a eu un détachement de dividendes. Mais en tout cas, on est dans une phase de consolidation à plat. Donc maintenant, ce qu'on peut se dire, justement, c'est que, étant donné la tendance structurellement haussière de Air Liquide, ça pourrait repartir à la hausse. Ça pourrait repartir à la hausse et pourquoi pas aller rejoindre les 176 euros qui est le premier niveau de résistance. Qu'est-ce qu'on pourrait tracer également? On peut choisir l'indice de force relative, hein, c'est le RSI qui nous indique un petit peu la force de la tendance. Donc on voit qu'en daily, eh bien, alors lorsqu'on vient vers la zone des 30, c'est qu'on est plutôt en zone de survente. Donc là, fin novembre, on était quasiment en zone de survente. On a touché 31 et on a rebondi. Donc effectivement, le rebond a déjà eu lieu depuis le début décembre. Maintenant, est-ce que euh, enfin, le RSI ne nous donne pas d'indication pour l'instant, puisque là on est aux alentours des 50, hein, donc là c'est une zone neutre. Donc on peut l'enlever. Ce qu'on pourrait regarder aussi, c'est les retracements de Fibonacci. Hein, j'aime bien utiliser ça pour savoir où on en est quand on est dans une phase justement de consolidation, eh bien, à quel niveau on a retracé. Et donc là, si on prend la phase de la dernière impulsion, eh bien, on voit que, comme par hasard, j'ai envie de dire, là, le 50% ici, ben, le 50%, on est venu pile poil taper même le 50% qui se situe ici. Voilà. Euh, hop. Alors, non, pardon, on l'a pas tapé pile poil. Non, non, on est allé. Non, non, excusez-moi, on est allé un petit peu au-dessous. Alors, attendez, non, non, je me trompe. Voilà, si, on l'a tapé. Voilà. Le 50%, il est ici. Je vais le mettre de manière un peu plus visible. Voilà. C'est le 50%, vous voyez, 155,79 et on a fait 154,99. Donc on a vraiment quasiment à l'euro près, au centime près, on est venu taper les 50% de retracement de Fibonacci et derrière on a rebondi. Donc ça veut dire que 155, c'est vraiment un niveau de support très important qui, selon moi, devrait tenir. Maintenant, eh bien, maintenant, voilà, vous avez les niveaux. Donc, Air Liquide, c'est une valeur qui... il ne faut pas être pressé sur Air Liquide. Hein. C'est pas comme les crypto-monnaies où on va avoir des plus 10 ou des plus 20% dans une journée, mais dans une valeur de long terme, de fonds de portefeuille. Là, on a quand même une correction dividende inclus. Hein. Donc, voilà, c'est une correction de 20%, 21%. Et donc, c'est potentiellement un niveau intéressant pour re-rentrer sur la valeur. Ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement, mais maintenant, sur les niveaux actuels, on pourrait viser 176 euros, c'est le premier niveau. Et ensuite, en cas de dépassement, on irait voir 190 euros, voire 197, qui est le plus haut historique. Maintenant, si ce scénario était invalidé, eh bien, il faudrait casser 155 de manière assez franche, même 152, pour ensuite aller voir eh bien, les prochains niveaux de support. On a le 61,8 de Fibonacci, c'est 146 euros, et ensuite 142 euros. Ce serait un niveau de support très important sur Air Liquide. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode de Parlant Trading sur Air Liquide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne YouTube eToro France. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse technique. Salut.